On en parlait avec vous, Patrick et Fanny Wegscheider. On va mettre un coup de projecteur sur la participation qui est exceptionnelle pour cette élection. 160 millions d'Américains ont voté, c'est 23 millions de plus qu'il y a 4 ans. Et sur ces 160 millions, il y a l'immense majorité qui a voté avant le 3 novembre. Oui, près de 2/3 de ces votants. Ça représente 100 millions d'électeurs qui ont voté de manière à distance, que ce soit par un scrutin anticipé ou par correspondance à cause du Covid, évidemment, on l'a dit. C'est donc une masse très importante de votants. Et c'est pour cela qu'il y a un gros enjeu entre les candidats, les républicains ayant plus eu recours au vote présentiel en bureau de vote. C'est tout l'enjeu de ce vote. Alors, on les voit, ces votes, ils ont été multipliés par 10, ces votes par correspondance, par rapport au scrutin de 2016. Donc, c'est vraiment un gros bloc qu'il faut encore dépouiller, qu'il faut prendre en compte. Regardez le cas de la Pennsylvanie en particulier, l'un de ces 3 swing states qui intéressent particulièrement, de cette Rust Belt, et dont on attend des résultats. Ces résultats, ils peuvent évoluer d'heure en heure, de jour en jour, parce que le dépouillement, il n'a pas été fait en avance en Pennsylvanie. Il doit reprendre mercredi matin, 9h, heure des États-Unis, 15h en France. Des résultats donc qui vont se distiller encore pendant plusieurs jours. C'est possible jusqu'à vendredi, puisque l'État a 3 jours pour effectuer ce décompte à partir du moment du vote. Merci beaucoup, Fanny.